Je réponds au nom de Jean-Marie Roniga. Je suis le deuxième fils dans ma famille. J'ai un grand frère, j'ai une grande sœur et un petit frère. J'ai 18 ans et je vis à Goma. Depuis que je suis tout petit, ma mère à moi, elle était chanteur à l'église. Et c'est elle, vraiment, elle m'influençait trop. Quand elle venait de la répétition, où elle avait des chants à bosser à la maison, et moi aussi, quand je me mettais près d'elle, donc elle m'influençait trop. Jean-Marie, c'est mon troisième enfant. Il est le deuxième garçon parmi les trois. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Bon, je ne sais pas, Jean-Marie était né dans une période là très bénéfique pour moi. Il est né pendant la période où j'avais beaucoup d'argent. Donc, il a sa grâce particulière, je peux dire comme ça. Donc, ni mtoto moya mwenye alikomala tofauti na wengine. Parce que depuis mtoto yake alikuwa na komala na kuomba sana, kuogopa Mungu. D'ailleurs, tulikuwa namwambia akasema yeye ndio intercesseur ya famille. Je voudrais seulement vous signifier que depuis qu'il était enfant, dès le bas âge, dans lui, il y avait quelque chose de la musique. Puisque je me souviens très bien que à l'église, à l'époque où on était encore, notre paroisse se trouvait au niveau de l'ONC en ville. Il y a un pasteur qui avait quitté Kinshasa, qui était venu, que j'oublie un peu son nom, mais je me souviens de ce pasteur. Une fois, on était en pleine culte et que Jean-Marie était encore petit, à l'époque où il avait encore à peu près 3 ans comme ça. Après avoir, une fois qu'on était en pleine louange, il a dit que lui, parmi toute l'église, il n'a vu qu'une seule personne qui a dansé. Une seule personne qui a bien loué son Seigneur. Et nous, on croyait qu'il allait dénoncer une grande personne ou bien un adulte qui l'a vu et qui a vraiment loué son Dieu convenablement. Mais à notre grande surprise, il est tombé sur Jean-Marie. À ce moment-là, Jean-Marie était encore un enfant, et avant même qu'il ne commence l'école maternelle. Après quelques temps, je suis parti à l'Écodime. J'ai commencé à chanter à l'Écodime quand j'étais trop petit. On était nombreux, on était très nombreux, mais nous tous, on n'avait pas les mêmes objectifs. Il y avait des gens qui venaient seulement pour chanter parce que leurs parents les a poussés, mais moi je venais chanter. Mes parents ne me poussaient pas, mais je venais pour mon propre but. Puis au fur et à mesure, j'ai chanté, j'ai grandi, j'ai mon baptême et voilà, je suis maintenant en ce lieu. Je chante déjà dans l'orchestre. Ça alianza kuimba kukorale wakubwa wakati nilikuwa na adorer, vraiment vous sentez la présence de Dieu. Nous avons vu dans lui ces soucis-là parce que il était d'abord fidèle pour la répétition. Il était fidèle aussi quand on pouvait programmer une prière pour les chantres. Et chaque fois, vous le voyez en train de faire des recherches soi-même, soit à la télévision, soit au niveau des téléphones, pour s'expérimenter davantage. Personnellement, mon plus grand défi, c'est d'être un vrai adorateur. Parce que moi, je dis parfois, la musique n'est pas seulement un don ou un talent, mais la musique, c'est comme un ministère aussi. Parce qu'on peut prêcher aussi à travers la musique, on peut
on peut consoler même un cœur à travers la musique. Même les démons parfois peuvent sortir à travers la musique. J'aimerais que quand que j'aide au peuple de Dieu d'entrer dans la présence de Dieu à travers ma musique. Mon artiste préféré, c'est Moïse Mbie. J'aime Moïse Mbie parce qu'il est unique à son genre. Il n'est pas comme d'autres artistes. Il fait une musique simple mais bien. Il prend des paroles simples, compréhensives. Parfois, quand j'écoute ces chansons, il y a des fois, je regarde ma vie. Donc ça correspond la chanson correspond à la situation dont je fais face. Comme il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Fidèle ya tango nyoso, fidèle ya bilaka na yo, fidèle na amitié papa, kaka ndenge olobi, ndenge kosalema. La compétition Pamoja Talent a été organisée dans notre église et j'ai été intéressé. Puis on m'a intégré dans les groupes, j'ai vu les gens commencer on nous a dit d'envoyer nos vidéos, j'ai envoyé ma vidéo. Puis j'étais parmi presque les 5 premiers à envoyer les vidéos, les autres commençaient à envoyer des vidéos. J'ai découvert qu'il y avait des talents, il y a Constant Lukonge. Je me suis dit mais qui m'a envoyé ici? Il y avait Héritier Fundisho, il y a Bella Bachig. Donc tu vois des talents. Auparavant j'avais peur, je me demandais qui m'a envoyé, qui m'a dit de venir là-bas. Mais un jour j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, même si je ne vais pas gagner la compétition, mais je veux qu'une âme soit sauvée à travers mes prestations. Ils ont organisé les castings. Je suis parti au casting. J'ai chanté par la grâce de Dieu. J'ai été retenu par la grâce de Dieu. On a fait les premiers primes. Au premier prime, vraiment, j'étais stressé. Je n'étais pas dans mon aise, si je peux dire. Je n'étais pas stable, donc, et les reproches vraiment ne m'avaient pas plu, même si les ambassadeurs avaient dit vrai, mais pour moi, j'étais rentré à la maison, je suis parti bosser par rapport aux reproches qu'ils m'ont dit. Au deuxième prime, j'étais tombé malade pendant les séances de répétition. J'avais répété presque une seule fois, il n'y avait pas moyen que je continue les autres séances parce que j'étais malade. Mais ma mère m'a dit, même si tu es malade, si tu as un peu de force seulement, va chanter et puis tu rentres à l'hôpital. J'ai dit à Dieu, je vais pas chanter pour moi, mais je vais chanter parce que au tout début, je t'avais dit que j'aimerais qu'une âme soit sauvée à travers mes prestations, qu'une âme soit bénie. Je suis parti, j'ai donné les meilleurs de moi par la grâce de Dieu. J'ai été retenu pour le deuxième prime. Au troisième prime, j'ai m'habitué déjà, j'ai m'habitué dans les séances de répétition avec les coachs Emmanuel. Ils nous comprenaient déjà et on se comprenait aussi tous ensemble. Par la grâce de Dieu, au troisième prime aussi, c'était les primes urbains. Par la grâce de Dieu, je suis passé. Il y a les primes qui viennent de passer, la demi-finale. On nous a dit qu'il faut beaucoup bosser parce qu'on devrait éliminer 3 d'entre nous. Les primes qui m'ont beaucoup touché, que j'ai aimé le plus, c'est la demi-finale. On devait prester en duo avec moi et le frère Gédéon Kabala. On avait chanté la chanson de Moïse Mbie, mais malheureusement,
il n'a pas été qualifié. Et on avait aussi une deuxième prestation. Bon, c'est ce que j'avais aimé le plus parce que j'avais chanté avec mon cœur. J'avais dit juste à Dieu qu'il fasse sa volonté. J'avais chanté et je crois que le message a été passé. Je remercie Dieu parce qu'avec Pamoja, minona quand même, talaya ikonaongezeka pamoja na Yesu Kristo na pamoja na équipe ya Pamoja Talent. Moi, étant que son père, et que de l'encourager d'aller vers l'avant, que ces dons-là, que cette grâce qui est dans lui, qu'il puisse encore le fructifier davantage pour que demain, qu'il puisse aller loin. Et je pense qu'à la longue, s'il perfectionne ces dons que Dieu a mis dans lui, demain, il peut gagner sa vie et il peut devenir une grande personne. Je remercie aussi les soutiens de mon église, la GSS. Je remercie les pasteurs Alain Kansongo, les pasteurs Alain Chikaka et mes parents aussi et toute personne qui me soutenait avec les ventes des billets et les achats. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu retenir encore pour la finale. Je remercie mon Dieu parce qu'il y a beaucoup de talents qui chantaient mieux que moi et qui m'apprenaient parfois des trucs dans la répétition, mais ils ne sont pas arrivés là où je suis maintenant.